le dieu Osiris qui est en train d'être brûlé, quoi. Donc j'ai fait la version égyptienne. On a le roi, le chien, Anubis, Osiris. Tout ça, ça vient d'Égypte. Alchémia, on voit le drapeau égyptien, donc c'est bien les couleurs de l'alchimie. Et tout ça, donc parce que le mot alchémia, al c'est Dieu, Kem, ça veut dire noir, peuple noir. Et Ya, ils disent que c'est donc une consonance qui a été ajoutée par les Grecs, alchémia. Et alors, j'étais à une quand j'ai donné une fois une conférence à Paris, j'ai parlé donc le peuple noir, et je disais comme ça, c'est pas forcément que les Égyptiens avaient la peau noire. Et là, j'avais un couple de noirs, justement, donc africains, une fille, une jolie fille avec un habit traditionnel africain, ils souriaient. Ils avaient tous les deux l'encre, la clé de vie, sur la poitrine comme ça. Et donc, parce qu'on en apprend tous les jours, bien sûr. Et là-dessus, donc, ils souriaient, et puis moi, je ne savais pas pourquoi. Et puis, quelques jours après la conférence, j'ai eu un mail, il me disait, vous savez que le peuple de Kem, c'est-à-dire que d'après leur théorie, les bâtisseurs des pyramides, etc., c'était vraiment des peuples noirs, à peau noire. Il y a une certaine logique là derrière. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai tout de suite pensé aux Olmecs, qui sont avant les Aztèques et les Mayas. Donc on parlait de culture Olmec, et si vous regardez les têtes des Olmecs, c'est pas très Amérique centrale, c'est pas très européen tout ça. Le sphinx, qu'on va casser le nez, pourquoi on va lui casser le nez? Est-ce qu'il n'aurait pas le nez un peu large? Do you remember the time, Michael Jackson, qui nous envoie peut-être un message à des hommes les plus populaires sur Terre, un dieu sur Terre quasiment, vis-à-vis de ses fans surtout. Est-ce qu'ils ne savaient pas des choses qu'on veut cacher, surtout les élites blanches veulent cacher, de dire qu'avant que le blanc règne sur Terre, il y avait des peuples noirs qui règnaient. Et ce serait logique, puisque la vie est apparue dans une zone tropicale où les premiers hommes avaient la peau noire. Donc les vrais bâtisseurs des pyramides, c'est-à-dire bien avant les dates proposées bien sûr par les archéologues, c'était des peuples de Nord. Donc Alchémia, ça validerait le fait de dire peuple noir. Parce que pour dire, le gars, le type, quand il m'a parlé de ça, il ne m'a pas parlé des Olmecs, il ne m'a pas parlé de ça, il ne m'a même pas parlé de ça. Il a simplement dit c'était des Noirs. Et après, j'ai tout de suite dit, attends, les Olmecs, il y a aussi des Noirs. Donc il y avait déjà des cultures noires qui pouvaient aller de l'autre côté, etc. Et là, on voit, bon, ça c'est grossier ce que j'ai fait, c'est-à-dire, c'est un peu le résultat de cette pépite. Et bien grosse, si là vous avez une pierre philosophale comme ça, alors là vous êtes pas plus 50 en ésotérisme spirituellement parlant, parce que c'est parfois une toute petite pierre avec 5 branches, on va dire, c'est-à-dire il y a comme une sorte des stries comme ça qui vont dans un sens, vers le centre, mais il y en a 5 qui sont plus prononcées, comme une étoile à 5 branches. Et c'est là aussi que vient la légende des 3 mages qui suivent l'étoile pour trouver le Christos dans la grotte. Parce que les 3 mages, si on fait bien attention sur certaines images, il y a un noir, il y a du blanc et du rouge. On est nouveau dans l'alchimie. Et là encore une fois. Donc ici, il y a en noir, en blanc et en rouge. Donc les couleurs alchimiques. Les 3 magiciens, les mages, avec pas de l'encens, de la myrrhe et de l'or, mais du soufre, du sel et du mercure. Des principes alchimiques. Et là, c'est là où on va commencer aussi à découvrir que l'alchimie, elle est omniprésente dans tout ce que nous voyons, nous observons, etc. etc. C'est-à-dire ici, bon, les couleurs alchimiques, bien sûr, un symbole qui représente quand même le soleil, à la base, à l'origine, qui a été détourné, bien sûr, puisque c'est un symbole qu'on retrouve au Tibet, en Chine, chez les Hopis, partout à travers le monde. Donc, et puis, très, très imbibé d'ésotérisme, ces personnages-là. Ensuite, on prend, bon ça on a vu, Pinocchio, le petit pantin en bois, qui doit gravir des échelles d'une certaine manière pour devenir le petit enfant qui voulait toujours être, etc. On a une transmutation, quelque chose qui se transforme, et Pinocchio, donc, normalement il est rouge-blanc, et ça peut être, donc le noir il peut être aussi remplacé par le vert foncé ou le bleu foncé. Et donc Pinocchio, souvent son petit, il est vert foncé comme ça on va dire. Et surtout la légende aussi de Blanche-Neige et les 7 nains, qui a les cheveux noirs comme l'ébène, la peau blanche comme les neiges, et les lèvres rouges comme le sang.
Et donc les 7 nains, 7, on est bien dans les... Donc ça peut être maintenant soit 7 métaux, parce que d'après ce que j'ai cru entendre, c'est-à-dire que quand Walt Disney il a créé Blanche-Neige et les 7 nains en tant que film, bien sûr, il s'est amusé de donner à chaque nain un caractère spécial qui est lié à chaque métal, à des métaux particuliers, de l'or, du cuivre, etc., de l'argent. Mais j'ai entendu une autre version, ça fait pas longtemps, qui dit que la 7, c'est les 7 chakras, qui ont aussi un caractère spécial. C'est assez logique d'une certaine manière. Donc on reste toujours dans... Parce que les chakras, il faut aussi monter quelque part. Voilà, donc Blanche-Neige et les 7 nains. Premier long métrage que Walt Disney décide de produire. Et après, vous allez voir que le parc, il en dévoile aussi énormément. La légende de Saint-Nicolas, donc un saint patron en Europe, je ne sais pas si ça existe ici au Québec. Donc c'est aussi un alchimiste, quand même. C'est l'histoire d'un évêque qui va chez un boucher, parce que le boucher a des enfants qui faisaient des bêtises, il les a pris, découpés en morceaux, aux iris, et il les a foutus dans le sel pour faire du petit salé. Et Saint-Nicolas, il rentre, il dit il y a des enfants ici qui... Non. Et il prend son tac-tac, et les enfants, ils sortent des cuves, donc de nouveau recomposés, etc. Donc c'est une légende alchimique, et même les couleurs de Saint-Nicolas sont souvent le rouge, le noir, le blanc, ou Santa Claus, qui va devenir un dérivé de Saint-Nicolas, parce que Claus, c'est Nicolas. Hein. Et là, on voit même des symboles alchimiques carrément sur cette image que j'ai trouvée. Donc, légende alchimique. Alors, donc, vous voyez combien l'alchimie est omniprésente partout. Nazi, Blanche-Neige, Saint-Nicolas, et c'est pas tout. Donc, comme je disais, Mickey Mouse, les couleurs de l'alchimie. Et alors, je me suis posé la question, en connaissant tous les animaux à travers la mythologie, etc., je m'étais dit, pourquoi est-ce que Walt Disney, il a pris une souris comme emblème pour sa création, etc., puisqu'il y avait d'autres animaux qui étaient peut-être plus évidents, la souris, bon. Mais ce qui m'avait frappé, c'était les couleurs de Mickey Mouse au début. Et là, je vais sur Google, donc je vous explique ma méthode de travail, parce que les synchros, ils sont importants. Là-dedans, je vais sur Google, je marque symbolisme souris. Et là, mes yeux tombent directement sur ça. Ganesha. Et ici, si vous faites attention, il y a une petite souris en bas. Donc, le gros éléphant, là. Et lui, la petite souris, là, d'ailleurs, là, juste pour info, les croix gammées, hein, donc les swastikas. Bon, une petite souris, et lui, donc, ça représente ça, Atman. C'est sa conscience à l'éléphant qui le guide. On voit même des représentations de Ganesha chevaucher la souris. Alors c'est rigolo d'imaginer le gros ballot, etc. Et alors quand on fait l'association d'une souris et d'un éléphant, et on parle de Walt Disney, on dit... Voilà, bien sûr. C'est comme ça qu'on fait l'esprit de synthèse. Donc la petite souris qui s'appelle Timothée, qui veut dire celui qui honore Dieu, qui va aider le Dumbo, celui qui a deux bébêtes, qui a peur, j'ai peur, j'ose pas voler, etc. Donc on a cette petite souris qui va donner le courage à cet éléphant de prendre son envol et d'être libre, d'une certaine manière, de s'affranchir de sa peur. Donc, de nouveau, en plein ésotérisme, c'est comme ça qu'on passe d'un truc à l'autre. Et alors, on continue. Donc nous avons utilisé le mot là, pour parler de la petite conscience, la petite voix intérieure qui me parle. On a parlé d'une souris, d'une conscience. On parle aussi d'un esprit droit, de s'affranchir de sa peur, de sa propre peur. Alors si je vous donne ces éléments-là, vous allez me dire quoi? Regardez bien les couleurs, parce que les couleurs, je ne les ai pas pris au hasard. Donc le fond noir, la couleur jaune par-dessus. Non, un personnage connu. Où il y a une souris qui rentre en jeu, presque le mot Atman. Il s'affranchit de sa peur des chauves-souris, et à partir du moment où il réussit à faire cela, il devient justicier, et voilà. Donc on a toujours les symboles qui reviennent donc de la gymnastique. Pardon? Il manque le rouge. Ouais. Et le blanc. Mais Batman, de nouveau, on est un peu dans tout cela. Et là aussi une anecdote très rigolote. Parce que pour moi, la légende du loup-garou, le loup-garou, donc, la pleine lune, bien sûr,
puisque quand on parle du chien, du loup-garou, etc., il y a un être qui se transforme, parce qu'on parle toujours du monstre, wow, il se transforme en une créature horrible. Non, non, il redevient un être naturel. Tout l'ego, il disparaît. Il redevient un être, donc, comment dire, sauvage, mais pas dans le sens négatif forcément. Et c'est la Lune qui va jouer un rôle là-dessus. Et donc, il y avait un film qui était passé, que j'avais vu, qui s'appelait Wolfman, un film de loup-garou. Et j'avais un ami avec lequel je disais, ouais, il est quand même pas mal les films d'époque victorienne, j'aime bien, etc. Et il dit, moi, j'aime pas les loups-garous. Alors je dis, oui, mais quand même, la légende, pour moi, elle me parle. Il y a le métal qu'on doit fondre pour faire des balles, pour atteindre le cœur, et tout ça. Pour moi, ça me parle d'alchimie, tout ça. Et au même moment, et je vous assure que c'est vrai, où je dis ça, à la radio, j'entends une chanson particulière. On parle de mort-vivant, on parle de loup-garou, et où on a les couleurs de l'alchimie. Au même moment, il y avait Thriller de Michael Jackson qui passait à la radio, où je parlais des loups-garous. Donc après, je voyais Michael Jackson, là, ses couleurs alchimiques. Encore une fois, on fait tous les liens, on revient à l'alchimie, les symboles, le mort-vivant, Osiris, donc ici on l'a, la danse des morts-vivants, le loup, le chien qui se transforme, etc. On est toujours dans les symboles qui ont un lien avec tout ça. Le personnage qui a donc inventé le moonwalk, la marche à l'envers sur la Lune, donc parce que il y a aussi des messages qui disent que notre vie, elle serait à l'envers. Léonard de Vinci qui écrivait à l'envers, etc. Donc ces histoires de miroirs qui réfléchissent. Donc il y a un truc, il y a des personnes qui disent l'enfant, quand il vient au monde, les premières années, avant qu'il commence à être formaté, il parle à l'envers. Et c'est nous qui le... Parce qu'il y a des personnes qui disent, enregistre l'enfant, tu fais du reverse speech, tu vas entendre ce qu'il dit. Mais tu ne le comprends pas parce qu'il parle à l'envers. Et nous, on va le... C'est très spécial. Là, on est un petit peu dans un sujet un peu bizarroïde, mais faisais des expériences. Il y a sur le net des personnes qui font ça, et on entend des trucs bizarres. Si dans l'autre monde, tout est à l'envers, de l'autre côté du miroir, donc ce serait logique qu'on invente le moonwalk pour expliquer quelque chose de particulier. Et donc Michael Jackson, qui... là, c'est aussi rigolo de voir que la prise Jack... Pardon ? Ça, le déjà vu. Oui, ça aussi. Oui. Le fait que tu marches à l'envers, ça t'a déjà vu. Ouais. La prise Jack, pourquoi la prise Jack? Ben, ça a à voir justement avec le voyage alchimique. C'est pas maintenant par rapport à Jackson, mais c'est Jacques, le mot Jacques. Parce que le pèlerinage, donc le voyage alchimique qui était fait par les apprentis, les initiés en alchimie, partaient de Bruxelles, ils allaient à Saint-Jacques de Compostelle. D'accord? Ils descendaient là, et puis c'est là où le voyage alchimique se faisait, et puis après ils remontaient sur Paris. Et donc la prise Jack, les couleurs d'alchimie, c'est rigolo de faire toujours des liens, hasard, coïncidence, je sais pas. Là je peux dire, là je dis, je sais pas. Enfin, quel est le but de l'alchimie spirituelle? Donc vous aurez compris que, en ayant compris ce qui se passe devant mes yeux à travers ce métal qui se purifie, je le retranspose sur moi. Je dis, bah, attends, j'ai aussi, je vis au monde, je suis un diamant brut. Parce que le mot diamant est relié au mot Adam. Parce qu'il y a une couleur adamantine. Un diamant qui a la couleur adamantine et c'est une couleur rougeâtre comme ça. Donc on fait un lien entre Adam et le diamant. Et c'est le produit, c'est donc le premier homme, etc., la symbolique. Donc nous sommes un diamant brut, nous venons au monde, nous accumulons souffrance, donc des impuretés qui ne sont pas à nous. Et notre ego, il ramène toujours ça dans le présent. Allez, viens avec, allez, viens, fais-moi souffrir encore un peu plus, etc. Au lieu de dire, mais non, je suis ici maintenant. Mais bon, c'est pas évident, bien sûr, c'est un travail après qu'il faut faire. Bon, c'est dans le but de l'alchimie spirituelle, c'est de purification, l'âme entière. Une tierce personne ou bien une sorte d'un tiers, c'est-à-dire de séparer les trois principes, souffre, sel, donc de garder seulement le tiers spirit, l'esprit, donc comme quand on fait de l'alcool, parce que le mot alcool vient de l'alchimie justement. Avec des alambics, ce sont des alchimistes qui ont inventé l'alcool, et donc c'est l'esprit du grain, donc du fruit qui est gardé. C'est pour ça qu'on appelle ça des spiritueux. Voilà, donc ça vient des pays d'Orc arabe où on a commencé à découvrir toutes choses pouvaient être séparées en trois. On reçoit toujours trois résultats, du sel, du soufre et du mercure. Tout ce qui est
Donc, séparés. Pour accomplir l'être que nous avons, donc, que nous sommes. Et donc, voilà. La question, c'est maintenant, à l'époque médiévale, ou bien à l'Inquisition, une personne qui était souillée, etc., une sorcière, soi-disant sorcière, etc., pour la purifier, et que je te fous dans le feu, puisqu'il fallait la purifier, comme un morceau d'antimoine d'une certaine manière. Et c'est normal qu'avec ce métal, on va devoir prendre un vrai feu pour le purifier. Mais nous, en tant qu'humains, il y a un autre feu qui est demandé d'utiliser.